Alors, nous sommes immensement bénis par rapport à ce séminaire sur les alliances de sang que nous allons continuer à discerner, à travailler. Ces alliances de sang qui aujourd'hui continuent à endeuiller l'Afrique. Et je l'avais déjà dit auparavant que les alliances de sang avec Abraham ont touché plusieurs enfants jusqu'à nous, des enfants de Dieu, puisque nous sommes aussi dans la lignée d'Abraham par rapport à notre foi envers le Seigneur Jésus de Nazareth. Ce qui fait l'actualité aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur tous les médias du monde entier, du moins en Afrique et l'Afrique francophone, c'est le décès de ce jeune Ivoirien, comme on le dit souvent, paix à son âme. Et en même temps, mes condoléances à sa famille, sa mère surtout, ses parents, ses ancêtres, c'est-à-dire ses oncles, ses tantes, et toute la population ivoirienne. Ah oui, l'enfant. Toute la population ivoirienne, africaine, parce que nous sommes tous africains, nous sommes des Noirs. Et quand j'ai observé depuis longtemps comment les Africains se comportent par rapport à ce décès, avant le décès, j'ai vu un monsieur sur les réseaux sociaux qui proférait beaucoup de malédictions sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait. J'étais vraiment dépassé. Il a vraiment proféré des malédictions, disant que c'est ce garçon qui avait d'abord maudit un joueur ivoirien après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la Coupe des Nations. Voilà où nous discernons les alliances de sang, comment elles se manifestent dans la vie, que ce soit la vie des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, dans la vie des Noirs en général, même les Noirs qui sont aux États-Unis. Je dirais tout simplement que nous avons un problème, nous les Noirs. Vraiment, nous avons un problème. Un problème grave. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça s'est déjà passé comme ça avant les réseaux sociaux, avec nos ancêtres. Mais on n'a pas pu discerner la présence des alliances, puisqu'il n'y avait pas encore la révélation pour pouvoir être délivré de ces alliances. Il n'y avait pas encore la révélation. J'ai parcouru les réseaux sociaux et j'ai constaté avec amertume, je précise avec amertume, que nous avons vraiment un problème dans notre continent qui est habité à plus de la moitié par les Noirs. Je n'ai pas encore observé les gens de l'Afrique blanche. Leur comportement, ils ont des problèmes, il y a des guerres, il y a des troubles, comme entre le Maroc, le Polisario et tout ça, des problèmes politiques
ils ont vraiment des problèmes, mais ils ne se comportent pas comme nous. Entre nous, les Noirs, il y a un problème. Il faut voir ce qui se passe entre Ivoiriens, Camerounais, comment ils s'insultent sur les réseaux sociaux, étant donné que nous sommes africains et les Blancs nous observent. On passe le temps à s'insulter sur les réseaux sociaux, à se déchirer sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aussi au niveau des réseaux sociaux. Ça a commencé depuis longtemps. Comme je le dis à propos des différentes ethnies qui sont au Cameroun, notre pays natal, entre les Bassa et les Ewondo. Le courant ne passait pas avant les réseaux sociaux, car les Bassa appelaient les Ewondo, les Bi, ça veut dire les esclaves. Et je ne sais pas comment les Ewondo appelaient aussi les Bassa. Les Bamileke ont aussi un nom qu'ils ont donné aux Beti. Les Beti aussi ont des noms qu'ils ont donnés aux Bamileke. Entre les Bamileke également, les Bafoussam, les Banganté ou les Tchans, il y a aussi des noms, des lacunes, des choses qui ne marchent pas. Entre les Beti, les Ewondo insultent les étonnent copieusement. Nous avons toutes ces alliances dans le sang. Et quand tu arrives, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, tu vas voir, il y a des Baolés, il y a des ethnies. Il y a toujours des problèmes, ça ne peut pas manquer. Mais lorsque ces problèmes sont affichés entre Africains, cette fracture est affichée sur les réseaux sociaux, alors que c'est une toile qui couvre le monde entier. Comme ce que j'ai vu sur Internet. Et comme je le dis, j'ai parcouru beaucoup de sites, beaucoup de pages Facebook. Et au travers de ces pages Facebook, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, entre Africains, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, c'est des enfants d'un même pays. S'il y a un problème, je n'ai pas encore vu les Français se déchirent, bien sûr, mais pas comme nous. Nous montrons, on a la sauvagerie dans le sang. On a l'esclavage dans le sang. On a la sorcellerie dans le sang. Le mal est vraiment ancré dans le sang des Africains. Là, je m'adresse aux Camerounais, aux Congolais, aux Ivoiriens, aux Gabonais, qui sont des Africains. Nous habitons dans un même continent et nous avons un ancêtre qui est Canaan, et nous avons toutes ces alliances dans le sang. Et toutes ces alliances ne nous permettront jamais d'aller au ciel. Jamais d'aller au ciel. Même si nous parlons de Jésus, même si nous prions, ayant ces alliances dans le sang, parce que nous allons continuer à se comporter comme ça, même dans la maison de Dieu. J'ai vu tout à l'heure un pasteur qui dit, le jour des funérailles d'Arafat, il va le ressusciter. Il s'est présenté sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais les choses comme ça chez les Blancs. Qu'il va le ressusciter. Et que Dieu l'avait déjà parlé d'Arafat quand il était encore vivant. Alors je me demande, si Dieu parle de quelqu'un qui n'est pas encore croyant,
Dieu te parle de cette personne pour aller convertir cette personne. Je dis bien parce que Dieu a besoin de son âme. Et les Africains sont des profiteurs. Nous avons des alliances de profit. Quand nous voyons que ça marche, là nous sommes là. Quand ça ne marche plus, nous ne sommes plus là. Nous n'avons pas des alliances de construction, mais nous avons des alliances de profit. C'est pourquoi les Africains aiment aller dans des églises qui sont déjà construites. Ils aiment aller là où il y a l'onction. Ils ne veulent pas prier pour qu'il y ait l'onction sur leur père spirituel, mais ils veulent aller là où il y a l'onction. Ils veulent aller là où il n'y a pas de problème. Alors, pour qu'il n'y ait pas de problème dans une église, il faut une construction spirituelle, il faut des prières. Comme la plupart des femmes africaines, elles veulent épouser les gens qui sont riches. Elles ne veulent pas se mettre avec les gens qui sont au commencement de leur vie. Travailler avec ces gens-là. Non, elles veulent la personne qui a l'argent et commence à exploiter cet argent, à prendre cet argent, à faire de cet argent ce qu'elle veut. Et quand ça ne marchera pas demain, elle va sortir, elle va partir. Voilà les alliances qui sont dans le sang des Africains. Ils n'aiment pas commencer quand il n'y a encore rien. Or, Dieu a commencé à créer. La Bible dit que la terre était informe, elle était vide. Il n'y avait rien. Au commencement. Il y a toujours un commencement dans la vie. Mais nous n'avons pas des alliances de commencement. Nous avons des alliances de profit. Nous regardons à la télévision un ministère qui est grand, qui est ceci, qui est cela. Et c'est là-bas que nous partons. Quand ça commence, la barque commence à prendre l'eau. Et puis, ça prend l'eau comment? Parce que quand nous arrivons avec le désordre. C'est comme ça le comportement, les alliances qui sont dans le sang des Africains. On arrive avec le désordre, on crée le désordre. Et le ministère commence par chavirer parce qu'on n'a pas prié pour l'homme de Dieu. On n'a pas prié pour sa famille. On n'a pas prié pour les pasteurs. On est venu seulement prendre. Donc, dans la plupart des cas, les Africains n'aiment pas construire. Ils n'aiment pas construire. Donc, le commencement, c'est ça la construction. Dieu a commencé à créer quand il y avait un vide. C'est ce que la Bible nous rappelle. Et c'est pourquoi il y a autant de problèmes chez nous. Les gens n'aiment pas créer, n'aiment pas travailler. Et pourquoi il n'y a pas d'usine? Nous allons en Chine parce que la Chine est déjà bien. Nous venons en Europe parce que l'Europe est déjà bien. Mais nous n'avons pas les alliances de construction pour construire notre pays. Nous avons les alliances de destruction. Et quand tu regardes le comportement des Africains, que ce soit ceux qui dirigent les pays africains, surtout chez les Noirs, que ce soit les Noirs, ceux qui ne sont pas des dirigeants, nous n'avons que les alliances de destruction dans le sang. Il faut détruire la personne qui essaie de réussir. Il faut détruire la personne qui essaie de monter. Les alliances de jalousie. Les alliances, des alliances. C'est pourquoi les pays sont condamnés à la misère, à la pauvreté. La Bible qui est la parole de Dieu dit ceci au sujet de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux. Ok. Donc, ça veut dire que les cieux n'existaient pas. Nous, enfants de Dieu, quand tu vois comment les gens travaillent, même dans l'église de Jésus, il y a beaucoup de pasteurs africains qui n'aiment pas créer, qui aiment aller prêcher là où c'est déjà créé. Tu as pris soin, tu as travaillé à la sueur de ton front. Lui vient prêcher, il se met à faire des appels de fonds. Il n'aime pas du tout travailler.
il voyage, beaucoup voyagent seulement pour ça. Il va d'un pays à l'autre et dit, je suis un missionnaire itinérant. Au commencement, il y a toujours un commencement. Si nous ne travaillons pas dans le commencement, on n'a pas les alliances de Dieu dans notre vie. Et ce commencement doit être un commencement commun pour tout le monde. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela. Dieu est au travail. Il est en train de créer. Mais quand nous lisons ça, ça va très vite. Hein? Mais nous ne savons pas. Ce qui a attiré mon attention au niveau de la création, c'est que quand nous sommes arrivés au chapitre 6 du livre, au chapitre 9, quand Noé sort de l'arche, ses enfants n'ont pas fait d'enfants avec leurs femmes dans l'arche. Mais quand la Bible raconte ça, parle de Canaan, parle de Cham, pour avoir un enfant, il faut 9 mois de présence d'un bébé dans le ventre. Mais entre le chapitre 9 et le chapitre 10, l'histoire est racontée comme si c'était du jour au lendemain. Noé a planté une vigne, il a bu l'alcool. Et son fils Cham a fait ça. Il a maudit son petit-fils. Mais entre le chapitre 9 et le chapitre 10, tu ne vois vraiment pas une grande distance parce qu'ils sont sortis de l'arche. Il n'y avait pas d'enfants. Et planter une vigne également, ça prend combien de temps pour que la vigne commence à produire les fruits que Jésus appelait le fruit de la vigne? C'est des années. Mais la Bible ne te donne pas le nombre d'années que ça a pris. C'est ça le problème. Donc, Noé s'est mis au travail. Selon l'ordre que Dieu avait donné, il était quand même béni. L'Africain, le noir, a des alliances de paresse dans le sang. Des alliances de paresse dans le sang. Paresseux comme noir. Regardez un peu, ici en Europe, quand tu vois le climat et la terre, leur terre n'est pas fertile, hein? Mais ils ont tout. Ils ont tout, leur terre n'est pas fertile. Une seule parcelle, des hectares, on cultive ça chaque année. C'est pourquoi ils utilisent beaucoup plus les engrais. Il y a nos filles qui quittent l'Afrique qui viennent épouser les agriculteurs. Mais dis à une fille africaine en Afrique de quitter Yaoundé pour aller épouser un agriculteur qui est au village en Colombier. Elle va t'accepter ça. Mais il y a des diplômés qui quittent l'Afrique parce que ces agriculteurs sont mieux que les agriculteurs africains. Le pays est tellement bien organisé. Mais nous avons des alliances de désordre dans le sang. Les alliances de désordre. Regardez notre façon de construire. Regardez notre façon de construire. Quand tu vis au Cameroun, par exemple, et que tu n'es jamais sorti, tu penses que le Cameroun est quelque chose. Et tu parles fort. Mais dès que tu quittes là-bas, tu arrives par exemple dans des pays comme ici. Mais tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez faire un tour, par exemple, au Nigeria qui est à côté. Vous allez comprendre aussi. Où les gens sont travailleurs, effectivement. Mais ils ont des alliances de pauvreté. C'est pourquoi des quartiers, il n'y a pas d'électricité au Nigeria. Et c'est des groupes électrogènes. Il n'y a pas d'électricité au Cameroun. Aujourd'hui, je voyais la CRTV qui a fait une émission tout à l'heure. La CRTV qui montrait les gens faisaient sortir le maquereau pourri dans les congélateurs, dans la ville de Yaoundé.
Nous sommes au 21e siècle. Les choses comme ça se passent en Afrique. Au courant qu'il n'y a rien aujourd'hui dans le monde. Rien. Tout ça provient des alliances de sang. Et ces alliances ne peuvent pas nous laisser évoluer, ne peuvent pas nous laisser monter. Nous allons toujours descendre. Et c'est pourquoi l'Africain doit passer le temps à tuer l'autre, à calomnier l'autre, à insulter. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, l'équipe parle beaucoup plus de sexe. Plus que les Africains. Le blanc a fini par créer les réseaux sociaux, mais l'Africain travaille avec ça en mal. Les blancs sont en train de s'enrichir avec les réseaux sociaux. Mais il faut voir, les Africains viennent pour se quereller, pour parler du sexe, comment l'homme fait l'amour avec une femme, comment est le sexe d'une femme, comment est la taille du pénis de l'homme, comment ceci, des choses vraiment impensables. Ils créent des groupes. Comment on fait l'amour avec une femme, on dessine. Et c'est ça, l'Africain passe tout son temps derrière ce genre de trucs, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Pendant ce temps, Chinois et Occidentaux développent leurs connaissances, comment ils peuvent gagner beaucoup d'argent avec les réseaux sociaux. Et les Africains ont créé des chaînes YouTube pour gagner l'argent dans le mal, pour calomnier. Parce que nous avons des alliances, nous aimons écouter des mensonges, écouter des calomnies. Et c'est pourquoi ces chaînes-là, que ce soit soi-disant chrétiennes, soi-disant païennes, dès que tu envoies une vidéo, ah, je vais te dire des vérités, toi tu es qui, je connais ta vie, tu commences à raconter des bêtises sur YouTube, sur Facebook, et ainsi de suite, tu postes. Mais il faut voir comment les Africains vont tomber dessus. Pendant ce temps, les Occidentaux travaillent. Eux, ils travaillent. Nous passons le temps à boire dans les bars. À boire. Les Blancs consomment l'alcool. Mais pas comme le Camerounais pour commencer. Parce qu'il fut un temps où on a dit que le Cameroun se retrouvait à la 3e place mondialement parlant des pays grands consommateurs d'alcool. 3e place. Et dans d'autres pays, presque c'est la même chose. Mais le Cameroun est en tête en Afrique. Mais dis-moi alors, au niveau des calomnies, nous sommes en tête. Au niveau de la paresse, nous sommes en tête. Au niveau de la corruption, en tête. En tout, prostitution, en tête. Prostitution, sorcellerie. Des divisions en tête. Les Africains, les Noirs, que ce soit ici. Si les Noirs pouvaient s'entendre, c'est-à-dire, ils sont facilement manipulables. Ils sont facilement manipulables. On les manipule facilement. Et j'ai aussi compris, j'ai donné raison à ceux qui disent que Adam était noir. Ok, là, je peux l'affirmer qu'Adam était noir puisque Dieu a créé l'homme avec la terre. La terre n'est pas blanche. La terre est brune. Donc, je peux l'affirmer sans risque de me tromper qu'Adam était vraiment noir. Ce n'est pas en principe un problème d'évolution, mais c'est un problème de climat, un problème de... Où on a des Chinois, moi je ne parle pas d'évolution parce que Dieu a créé. Alors, si Dieu a créé, Dieu qui a créé l'homme avec le même sang, avec les mêmes organes. Je n'ai pas encore vu un homme avec un pied, à moins que son pied a été coupé par le canal d'un accident. Ou avec 3 pieds.
4 bras, 5 bras. Je n'ai pas encore vu. Et si la Bible parle donc du commencement, ça marque une certaine intensité et attire l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un véritable commencement. D'autres religions anciennes, lorsqu'elles parlent de la création, affirment que cette dernière a été formée à partir de quelque chose qui existait déjà. Non, il n'y avait rien. Tout était le chaos. Voilà, c'est ce chaos qui existait. Et c'est ce chaos qui se retrouve dans le sang des Africains, des alliants du chaos. Il faut que ces alliances soient détruites. Le sexe est devenu un dieu chez les Africains, vraiment un dieu. Une autre religion, le sexe. Et c'est le culte de la sorcellerie. Le sexe, le culte de la sorcellerie. Parce que même nos petits-enfants parlent de ça. Ils font de ça toute une religion. Nos enfants à la maison. Alors, puisque nous parlons de l'Afrique, et ce garçon qui est parti, dans les histoires qui sont racontées de part et d'autre, comme le monsieur qui l'insultait, qui le maudissait. Nous passons le temps à se maudire, parce qu'il dit que c'est le garçon qui est d'abord maudit, un joueur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et lui, il a passé le temps à le maudire copieusement. À le maudire, vraiment ce qu'on appelle maudire. Si j'ai le temps de retrouver cette vidéo, je peux mettre ça et que tu écoutes comment un frère peut parler d'un autre frère. J'aurai le temps peut-être de trouver cette vidéo et balancer ça sur ma chaîne YouTube. Parce que moi, j'étais choqué que comment tu peux parler d'un autre être humain comme ça, comme... Et c'est comme ça, c'est la façon, c'est dans nos alliances, nous les Africains. Dans nos alliances, c'est ça ce qu'on appelle véritablement la sorcellerie. La sorcellerie. C'est-à-dire, tu détruis ton frère avec la langue. La Bible déclare que la langue se vante de beaucoup de choses. Il y a des gens qui t'ont promis la mort. Et cette alliance est dans ton sang. Ne prends pas ça à la légère. Il y a des gens qui ont prononcé des imprécations contre toi. Et finalement, c'est arrivé. Il y a des gens qui avaient pris l'engagement de tuer Paul. Mais Paul n'a pas été tué le même jour. Mais des années plus tard, il fut égorgé. Ne prends pas ça à la légère. Ce qu'on appelle une imprécation. C'est-à-dire quelqu'un prend l'engagement que si je ne vois pas ceci, si ceci ne t'arrive pas, c'est que ce n'est pas moi. Si je ne te fais pas ceci, c'est que ce n'est pas moi. Et puis toi, tu prends ça à la légère, mais dès que tu entends ça, ton sang a enregistré. Ça devient une alliance dans ton sang et ça va s'accomplir. Parce qu'il s'agit de toi. Et cette imprécation, il le fait également dans les ténèbres. Que le mariage de ce garçon, le mariage de cette fille, ça ne marchera pas. Et puis toi, tu lui diras, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es Dieu? Tu rigoles. Ah non, toi, tu ne peux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un petit. Or, ça a été une imprécation.
C'est une alliance qui entre directement dans ton sang. Et les démons, pourquoi? Mon père avait l'habitude de dire à ma mère, lorsque ma mère se mettait à me gronder, à me parler devant les hommes, devant les gens, ou bien tard dans la nuit, si j'ai fait un tour dans la journée, mon père interdisait à ma mère, il dit à ma mère, il faut attendre la matinée. Parce que tout ce que tu vas dire à ton fils dans la nuit, les sorciers prennent ça et ça va s'accomplir. Ils vont appliquer ça sur lui. C'est mon père qui avait l'habitude de dire ça à ma mère. Tu peux donc imaginer combien de fois, toi qui m'écoutes, ton père et ta mère t'ont livré à la sorcellerie, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, en prononçant des imprécations. Je veux te taper jusqu'à te tuer. Je veux te tuer. Je veux. Et c'est ton père qui parle. C'est ta mère qui parle. Ce sont des imprécations. Et qui travaillent encore dans ta chair, qui travaillent dans ton sang. Ces imprécations attirent les démons, attirent les esprits jusqu'à ce jour. Et ce qui a été dit par ton père, par ta mère, ça doit t'arriver. Ce qu'on appelle une imprécation. Le sang enregistre, ton sang enregistre ça automatiquement. C'est pourquoi quand je suivais ce monsieur, je me suis dit, il y a un problème chez les Africains. Il y a vraiment un problème chez les Africains. Pourquoi les Blancs ne peuvent pas parler comme ça contre leurs propres frères? En plus, sur les réseaux sociaux, où tout le monde passe sorcier et autres. Mais les Africains se livrent à des bagarres, une bagarre verbale, à des insultes, à des imprécations, à des choses pas croyables sur les réseaux sociaux. Et nous-mêmes, les Africains, nous détruisons notre propre pays avec notre langue. Tout ce que nous disons a mal. Est-ce que tu sais que le sang de tes enfants qui va gouverner ce pays demain enregistre? Ton sang enregistre parce que c'est une force. La langue, c'est une force. Tout ce que tu dis en mal contre ton pays. Je ne dis pas de doigter, de pointer du doigt ce qui ne marche pas. Mais il y a des gens qui prononcent vraiment des imprécations tant que Biya sera au pouvoir. Tu n'as jamais entendu ça? Tant que Biya sera au pouvoir, rien ne bougera au Cameroun. Biya n'est pas Dieu. Biya, lui, n'est pas Dieu. Tant que celui-là sera au pouvoir, le Cameroun va toujours sombrer. Mais non, si le Cameroun sombre, c'est à cause des alliances. Si les alliances sont brisées, Dieu amène la lumière là où il y a des ténèbres. Les alliances négatives, ce sont des ténèbres. Sans la dégradation des alliances dans ton sang, il y aura une telle prospérité dans la nation. Tant qu'il y aura des alliances, priez comme tu veux. Depuis 50 ans, avant les indépendances, on a toujours prié pour le Cameroun. Mais jusque-là, rien ne change. Parce qu'on n'a pas trouvé, je dis bien, on n'a pas trouvé la solution spirituelle, surnaturelle indiquée par Dieu pour qu'il y ait la prospérité dans chaque nation africaine. On n'a pas encore trouvé cette solution. Mais Dieu commence à pointer du doigt, à ramener à la lumière la solution sur le brisement, la destruction des alliances. Avant la destruction, il faut d'abord les identifier. Sans ça, vous ne pouvez absolument rien. Toutes les paroles, j'ai vu pendant des mouvements, que ce soit en France, que ce soit partout, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Et vous prenez ces paroles à la légère. Je dis bien, vous les prenez à la légère. Ça a été dit comme ça dans plusieurs pays. Mais ce sont des imprécations. Que le sang des Camerounais qui entend ces imprécations, les Camerounais qui entendent ces imprécations, leur sang enregistre ces alliances. Et les démons commencent à travailler avec ces alliances pour détruire le pays. Les démons vont susciter des gens qui vont prendre les armes,
qu'il est maquisard, des choses semblables, et le pays sera détruit quelques années plus tard. Ces paroles, ne les prenez pas à la légère. Ces alliances doivent être discernés et détruits. Et détruits. Si ce n'est pas discerné et détruit, rien ne peut marcher dans le pays. Et tant que le pays sera pauvre, l'Église sera pauvre. Tant que les gens ne vont pas toucher les gros salaires, alors la dîme viendra d'où, messieurs les pasteurs? Vous allez continuer à vous combattre. Ah oui, il a pris une âme qui finançait mes activités et tu vas commencer à mettre ton espoir sur une seule personne. Le jour que cette personne quitte ton église, tu entres dans le coma, monsieur le pasteur. Le jour que cette personne quitte ton église, monsieur le pasteur entre dans le coma. Et c'est pourquoi il y a des combats entre pasteurs, parce que le peu de chrétiens qui a un peu de moyens, qui peut donner 100 000, dès que tu quittes son église, c'est fini. Si tu apprends qu'il est parti dans l'autre église, c'est la guerre entre toi et ce pasteur. Voilà comment les alliances fonctionnent. Et lui aussi sera obligé de partir à cause des alliances. Les alliances d'instabilité sont dans son sang. Et tout ce monde-là seront emportés. Les alliances d'instabilité sont dans son sang. Il peut rester là pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'ils sont venus par rapport au profit. Ils ne sont pas venus pour développer le ministère. Et c'est pourquoi les alliances de profit, quand tu ne trouves plus ce que tu peux gagner quelque part, tu préfères détruire. Et c'est pourquoi quand quelqu'un quitte une église, les choses qu'elle va commencer, cette personne va commencer à raconter contre cette église, contre l'homme de Dieu. La personne oublie que ces alliances-là sont dans ton sang. Au fur et à mesure que tu détruis le ministère de l'autre, le tien est détruit, ta vie est détruite, ton corps aussi est détruit. En tout et pour tout, vous êtes tous détruits. Vous êtes tous détruits. Donc, il n'y a pas de progrès. Regardez autant de Papa Obakeh. Ils sont partis l'un et l'autre. Ils étaient ensemble plus de 10 personnes. Et chacun est parti pour aller créer son ministère. Mais où sont ces ministères-là aujourd'hui, dans notre pays au Cameroun? Où sont ces ministères aujourd'hui? Quand tu regardes, on peut même dire que les ministères qui viennent de l'extérieur sont encore de plus en plus prospères à l'intérieur de votre territoire camerounais. Parce qu'on a des alliances dans le sang, on se détruit et la plupart des chrétiens camerounais n'aiment pas aller dans les églises de leurs frères, ils vont dans les églises étrangères. Ils estiment que l'étranger a plus d'onction que son frère camerounais. C'est ce qu'on appelle également des alliances. L'Africain estime que le blanc est mieux. C'est pourquoi les blancs dirigent toutes les entreprises. Quand le blanc est quelque part, on a plus confiance parce que le blanc est quelque part. Est dans une activité. En tout et pour tout, l'Africain a des alliances de dénigrement. Il dénigre son frère. Il ne croit pas aux potentialités de son frère. Et l'Africain, tu détruis son frère parce que dès que tu commences à avoir un peu d'argent en Afrique, tes propres frères commencent à dire que tu fais la magie, tu es dans le con, tu es ceci, tu es cela. Tes propres frères. Et dans tout ça, ils viennent prendre ton argent et ils sont les mêmes qui iront dire demain que tu fais la magie. Ou bien quand tu ne donnes plus, quand il y a déjà un problème, celui qui a chanté tes louanges hier dira également aujourd'hui que tu fais déjà la magie. Une façon de te saboter, hein? Mais il a chanté tes louanges hier. Quand il n'est plus dans le ministère, il dira que Dieu m'a montré que la magie est dans cette église. Parce qu'il est déjà parti. Ce sont des alliances qui sont dans le sang des Africains en général.
Pourquoi les Blancs ne viennent pas nombreux dans nos églises? À cause de tout ça, parce que ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas ces alliances. C'est pourquoi un pasteur quitte l'Afrique. Quand il arrive ici, tu ne verras que les gens de sa communauté qui sont beaucoup plus dans son église. Pour voir un pasteur qui a beaucoup de blancs dans son église, ici en Europe, il faut que ce dernier ait une de leurs sœurs. Si tu épouses une blanche, tu verras beaucoup de blancs dans ton église. C'est comme ça l'Europe. À cause des alliances, tu verras beaucoup de blancs. Et moi, je prophétise à partir de cet instant où les alliances sont en train d'être détruites. Dans nos églises ici en Europe, il y aura plus de blancs même que les noirs. Parce que les alliances de limitation, des alliances de limitation, des alliances de non-achèvement, des alliances de non-accomplissement, il faut les noter. Les alliances de limitation, de non-achèvement, de non-accomplissement, les alliances d'enterrement. On a enterré ton argent. Et c'est pourquoi ces alliances, étant déjà dévoilées, doivent être détruites. Doivent absolument être détruites. Les alliances de limitation. Quand on a dit que tu vas t'arrêter ici, toi tu vas t'arrêter au cours moyen 2, dans la sorcellerie, tu t'arrêtes au cours élémentaire 2, au CM2. Toi tu vas t'arrêter au BPC, l'autre va s'arrêter au bac, l'autre va s'arrêter à la licence. Et il va s'arrêter à la licence, il y a la licence, mais il ne travaillera pas. Ayant le travail, il ne va pas manger le fruit de son travail. Il va travailler comme un porc. Il ne va pas gagner grand-chose. Elle va se marier, mais elle va souffrir. Les alliances de limitation sont dans le sang. Elle va se marier, mais elle va souffrir dans ce mariage. Elle ne va pas se marier. Elle n'aura que des promesses de mariage. Ou bien, dans cette limitation, ils disent que personne ne va te demander en mariage. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes dont personne n'a jamais demandé en mariage. Les alliances de limitation, ta plus grande somme d'argent, c'est 10 000 depuis que tu es né. La plus grande somme d'argent, c'est 100 000. La plus grande somme d'argent dans ta vie, c'est 1 million. Tu ne peux plus quitter ce stade-là. Ce sont des alliances de limitation. Et ça joue dans tous les domaines. Tu n'auras dans ta vie qu'un magasin. Et quand Dieu prononçait la bénédiction sur Noé, sur Adam, il est allé au-delà. Au-delà. Donc, les alliances de limitation, de non-achèvement, non-accomplissement, aujourd'hui, ces alliances de limitation, il y a des gens qui ont été condamnés à ne pas bouger, sortir du pays. Pour qu'ils mangent, il faut qu'ils s'y impactent avec Satan. Donc, il faut qu'ils aillent chez le féticheur. Beaucoup de femmes sont dans cette lignée. Pour qu'elles se marient, il faut qu'elles aillent chez le féticheur, chez le diable. Beaucoup d'hommes, pour que tu aies 1 million, 2 millions, il faut que tu ailles que tu entres dans les réseaux, il faut que tu rentres également dans des pratiques chez les féticheurs, chez les marabouts. Pour que tu aies un enfant, il faut aller voir un féticheur. C'est ce qu'on appelle dans des limitations, des alliances de limitation. Pour traverser cette limite, il faut avoir une alliance avec Satan. Ça, c'est une deuxième alliance. Parce qu'il y a d'abord des alliances de limitation dans ton sang. Et quand tu vas voir Satan, si tu avais consulté un féticheur pour un problème, sache que tu as d'abord des alliances de limitation, tu dois le reconnaître dans ton sang.
Et maintenant, derrière les alliances de limitation, il y a eu d'autres alliances parce que tu t'es livré entre les mains du diable. Il y a une autre alliance qui est tissée. Il y a d'abord l'alliance de limitation qui t'avait poussé. Par exemple, tu n'avais pas un visa et tu allais voir un féticheur pour te donner un visa. On t'avait déjà refusé le visa à plusieurs reprises. Tu n'avais pas la santé, tu étais toujours malade. Tu n'avais pas la sécurité, tu étais toujours dans une insécurité. Tu n'avais pas de mariage et tu es allé voir un féticheur, un sataniste pour le mariage, ou bien pour le travail, pour la réussite. Dans les traditions, tu allais sur les crânes, adorer les crânes pour ton magasin, pour ton commerce, pour tes affaires. Tu as d'abord les alliances de limitation dans ton sang. Et maintenant, quand tu vas chez le féticheur, il y a encore autre alliance que tu vas tisser avec l'autel du féticheur, avec les crânes de ta famille. C'est une autre alliance qui entre également dans ton sang. Qui entre également dans ton sang. Et tous les Africains ont ces alliances dans leur sang. Qu'elles soient ancestrales, qu'elles soient physiques, donc personnelles, qu'elles soient également originelles. Les alliances de limitation. En sortant de ce bâtiment aujourd'hui, réfléchir à quel niveau cette limitation s'est manifestée. Ce n'est pas un lien, mais c'est une alliance qui est d'abord dans ton sang. Et si tu veux traverser la limitation, tes ancêtres sont allés voir le féticheur, les marabouts. Une alliance de limitation dans tous les domaines, même dans le domaine de l'amour. La relation qui existe entre un homme et une femme. Voilà ce que j'avais à vous dire que tu dois briser aujourd'hui et ce qui a été brisé hier. Ce qui a été révélé hier, identifié hier. Pour que chacun parmi vous puisse avoir le succès. Et c'est ces limitations qui sont utilisées par les démons, par les sorciers pour enterrer votre argent, vos richesses. Lève-toi donc, tu commences à briser au nom de Jésus. Tu commences à briser, à briser, à briser dans le sang de Jésus, toi-même, les alliances de limitation. C'est pourquoi on dit souvent, tu es comme le champignon. Comme le champignon, là où il commence à pousser, il va également pourrir là. C'est ce qu'on appelle la limitation. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Dans le cadre du mariage, tu tournes en rond. Dans le cadre professionnel, tu tournes en rond. Dans les affaires, tu tournes en rond. Je ne sais pas à quel niveau tu tournes en rond. Ce sont les alliances de limitation qui sont dans ton sang. Et ça se manifeste lorsque plusieurs choses t'arrivent à la même date. Quand tu es déjà au seuil de ta prospérité, au seuil de ta réussite, quand ça commence à marcher, et ça s'écroule comme un château de cartes. Quand tu commences à dire que mon mari m'aime, vraiment il n'y a pas de problème, ma femme m'aime, il n'y a pas de problème, et tout s'écroule encore comme un château de cartes, tu constates que mais il y a un problème encore plus grave. Quand tu commences à dire que j'ai déjà trouvé un travail, mon entreprise marche, tout marche très bien, vraiment, là tout se brise comme un château de cartes. C'est ce qu'on appelle château de cartes, les limitations dans la vie de qui que ce soit. Tu dois maintenant, puisque tu as entendu tout ça, prier avant de boire le sang. De prier avant de boire le sang de Jésus. Pour que chaque alliance de limitation dans ton sang, les autres alliances qui ont été identifiées, chaque alliance de limitation, ce n'est pas le lien, ou les démons. Parce qu'on a toujours parlé des démons, mais il y a d'abord les alliances dans ton sang. Et l'Africain, ancêtre de Canaan, tu as ces alliances dans ton sang.
Limitation, regarde l'état de notre pays. Le pays se dégrade. Toi qui as connu, par exemple, Douala dans les années telles, mais ce n'est pas le même Douala, le même Yaoundé. Ce n'est pas la même chose. L'amour dans le foyer se dégrade. Dans les familles, dans les villages. Auparavant, mon père avait l'habitude de me dire que oui, vraiment, notre ethnie était comme ça, les gens se comportaient comme ça, il y avait du respect, il y avait ceci. Mais les alliances de limitation ont travaillé. Il y avait du respect, mais aujourd'hui, les jeunes ne respectent plus personne. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus cet amour. Il n'y a plus. Il n'y a que l'intérêt. Il n'y a que l'intérêt dans la famille. Donc, à partir de maintenant, en ce qui concerne pour les gens de Paris, parce que nous sommes enregistrés, vous venez donc boire le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus. Ce dimanche le dimanche prochain, à 9 h, au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garges-les-Gonaises. À 9 h. Mais à Yaoundé, c'est tous les jours. Tu dois descendre. Les alliances de limitation, tu es venu une fois, deux fois, après tu es resté à la maison. Voilà les alliances de limitation. Et elles se manifestent en tout, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les alliances de limitation se manifestent. En buvant le sang de Jésus aujourd'hui, toutes ces alliances doivent être brisées, détruites dans ton sang. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.